Et la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc, tirage sentimental pour le mois d'octobre et novembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Alors, on va regarder globalement sur ces 2 mois ce qui va prédominer pour vous, les Gémeaux. Octobre et novembre 2021. Ok, vous avez la carte du jugement, les Gémeaux. Donc ça indique quand même le jugement, un réveil, ça indique une prise de conscience également, et ça peut être le retour d'un ex-partenaire. En tout cas, on revient sur des choses du passé avec le jugement, quoi qu'il en soit. Soit on répare quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Ça peut être une attitude aussi, on peut revenir sur un comportement, c'est pas forcément une personne qui revient. Mais voilà, le jugement, c'est à un moment donné quand on est face aussi également à un bilan de sa propre vie. Donc, il peut être question ici de remise en question. On va voir ce qui va. Ce qu'on a en d'autres decks, on a le 5 d'épée. Ok. Désolé si vous entendez un chien qui hurle, c'est que j'ai des voisins qui enferment leur chien de 8 h du matin jusqu'à 20 h. Et le chien hurle toute la journée. Autant vous dire que je suis à 2 doigts d'appeler la SPA, mais bon, j'aime pas ce genre de choses. Bref, on a en d'autres decks le 5 d'épée, et le 5 d'épée, on nous parle de combat stérile. Alors là, il peut être question d'une confrontation, d'un conflit qu'il y a eu avec une personne, et que ce conflit n'a pas été, on va dire, apaisé. Il y a toujours un abcès qui est présent, mais c'est stérile en fait, c'est une prise de tête, c'est un, un face-à-face qui n'apportait rien finalement, qui n'a apporté que du négatif pour les deux. Et peut-être que là, on va revenir dessus pour peut-être rétablir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jugement pour les Gémeaux aussi? On a la 10 d'épée. Bon, on parle bien ici d'une rupture. On revient ici sur une rupture, sur des discussions par rapport à une rupture. J'avais quoi après? J'avais l'as d'épée. L'as d'épée et 6 d'épée qui suit. Beaucoup d'épée, beaucoup de mental. Ouais, il y a besoin d'une vérité là. Il y a besoin de s'exprimer. Il y a besoin d'avoir clairement euh, une réponse. Voilà, ça peut être ça, d'avoir clairement une réponse, mais c'est peut-être interchangeable, c'est peut-être quelqu'un qui attend une réponse. Parce que 8 de bâton en d'autres decks, il y a forcément eu, ou c'est présent actuellement, une rupture précipitée. Ça a été assez rapide, voire même par SMS. Il n'y a peut-être pas eu vraiment d'explication, ça s'est peut-être tout fait par téléphone ou par SMS. Ok, on a à l'abri du sol qui représente tempérance. Donc on parle de réconciliation quand même. On a la confiance dirigée en d'autres decks. C'est le chariot. Donc il y a vraiment une détermination, il y a un succès. En tout cas, on apaise les choses avec tempérance. C'est vraiment, en tout cas, on essaie de trouver un compromis, des accords, on essaie de trouver des solutions justement à cette chose qui est terminée, sur lequel on revient. Alors, on a sentiment romantique. On va en prendre une deuxième. Oula, 3 cartes, c'est beaucoup trop là. Codépendance, finance, carrière, tromperie. Ok, alors ça c'est peut-être ce qu'il y a pu y avoir dans le passé. On a peut-être été en codépendance dans la relation, on a peut-être eu des problèmes au niveau de la carrière ou des finances, peut-être que quelqu'un était trop dans le côté carriériste, quelqu'un qui portait un masque, peut-être que quelqu'un vous a trompé aussi. On a séparation. Ok, on nous parle bien encore une fois de plus de cette séparation. Alors, il y a aussi également, pour certaines personnes, ici, ça vous parlera si ça vous parle, il y a régulièrement des séparations. Je me sépare, on se remet ensemble, je me sépare, on se remet ensemble. Et vous allez peut-être discuter par rapport à ça parce que ça devient en fait stérile tout ça. Alors, on vous dit oui. Oui, sur le fait que ça tourne un petit peu en rond quand même. Alors, on a un pacte. Vous allez peut-être trouver un accord et un compromis avec une personne. Ça concerne le divertissement.
Alors, c'est peut-être que vous étiez dans une relation, vous aviez peut-être le sentiment d'être un divertissement pour cette personne, notamment à cause de ces séparations qui étaient assez régulières, ou de ces prises de tête qui étaient récurrentes, qui emmenaient à chaque fois peut-être une micro-rupture, et puis ben, on se remettait après ensemble, hein. Et peut-être que là, il va y avoir un compromis et un accord justement par rapport à une personne qui est trop dans le divertissement. Ça ne veut pas dire que cette personne va ailleurs, mais il se peut que comme on a vu un petit peu avec les anges de l'amour, qu'il y avait une prédominance à la carrière et aux finances. Ça peut être quelqu'un qui aime jouer, ça peut être quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui aime sortir avec ses potes pour aller au foot, pour aller voir un match de foot, pour aller à la chicha, j'en sais rien. Mais voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent ressortir. Et là, ça va être d'avoir un compromis, un accord avec cette personne, hein, et de dire, ok, moi je veux bien que tu sortes et que tu fasses ci, que tu fasses ça, mais maintenant, tu n'es plus tout seul à penser, on est deux. On a la guérison. L'emprise, ok, et l'abondance. Ouais, bah en tout cas, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, le pacte et l'emprise, hein, c'est pas tellement de. Alors oui, il peut y avoir, effectivement, on a la carte du retour en d'autres decks. Oui, effectivement, il peut y avoir de la discussion par rapport, comme on a vu qu'il y avait de la codépendance aussi également, que là, c'était peut-être trop pour l'un ou l'autre, hein, que la personne était trop sur le dos de l'autre, et que là, on essaie de trouver un accord et un compromis par rapport à ça. Laisse-moi un peu de lest. Mais je pense qu'il y a un compromis, un accord à avoir avec les deux parties, hein. Peut-être qu'une personne était trop, hein, dans la possession et que l'autre était trop peut-être dans la liberté. Et là, ça va être OK. Je veux bien lâcher un peu de lest, je veux bien moins te serrer, on va dire, la ceinture, mais toi, de ton côté, tu dois aussi également faire en sorte de me laisser du temps. Voilà, de m'accorder du temps plutôt. Et que la vie, ce n'est pas que le jeu, ce n'est pas que les potes, ce n'est pas que les sorties. Et là, vous y trouverez en fait une forme d'abondance dans la relation. On va regarder avec le tarot. Allez, hop. Gémeaux. Alors, 9 de bâton. Hop. 9 de bâton, le mat, l'as de denier. Bon, c'est très bien. Ça, on voit qu'il y a déjà bon, quelques difficultés, quelques épreuves à traverser avec la 9 de bâton. On a la 8 de coupe, l'as de coupe. Bon, le mois d'octobre en fait commence ici avec quelques problèmes, hein. Vaut mieux qu'elle soit là cette carte, hein, qu'elle soit à la fin. Ça commence avec quelques problèmes, mais on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre ou qui démarre de façon neuve en fait, hein. Alors, je ne peux pas dire complètement neuve parce qu'on a quand même la 8 de coupe qui est là. Parce que là, il y a vraiment le fait de repartir sur quelque chose, de par une proposition. Alors, on peut peut-être vous faire une proposition d'ailleurs, hein, c'est possible, puisque l'As de denier va nous parler soit d'un engagement ou de s'engager en tout cas dans une voie qui serait pérenne, hein. 8 de coupe nous parle de votre passé. Alors effectivement, l'As de coupe qui suit juste après, avec ce que l'on a eu au départ, là il est question quand même probablement peut-être d'un retour d'une personne de votre passé. Ou alors on revient sur des choses du passé au niveau de ses sentiments. D'accord? Au niveau des sentiments qu'on a pu avoir. Parce que peut-être qu'on a une difficulté ici à trouver une liberté, un lâcher-prise dans ces relations sentimentales parce qu'il y a toujours une attache par rapport au passé. D'accord? Je crois qu'il y a beaucoup de maîtrise et beaucoup de contrôle avec la force. 10 de coupe. Ouais, vous avez du mal à trouver le bonheur en fait, c'est surtout ça. C'est que vous avez l'impression de ramer et vous avez l'impression qu'il y a toujours un obstacle qui se met devant vous dès que le bonheur pointe le bout de son nez en fait.
C'est comme si qu'en fait, à chaque fois que vous étiez plus ou moins heureux, il y avait toujours un élément qui arrivait pour venir un petit peu tout casser. 6 de denier, vous arrivez à trouver quand même une forme d'équilibre dans votre indépendance. Alors c'est peut-être ça aussi, pour trouver un équilibre, il faut peut-être aussi lâcher prise sur certaines choses et avoir confiance. Oula, combien de cartes sont retournées là? Ça fait un bloc entier. Alors, 5 de bâton, bon, il y a des conflits, il y a des disputes. On peut être un petit peu en colère. Ça demande aussi d'avoir de l'acharnement. Ok. En fait, il y a quand même assez On a le pendu. Il y a quand même un petit peu de colère parce que, clairement, ici, en fait, il y a un besoin de communication avec une personne du passé. Euh, Je pense que c'est vous, ça va un petit peu vous prendre comme ça en fait, parce que il y a une initiative qui est prise par rapport à votre passé, et ce passé-là, en fait, il est en non-communication. Donc c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en communication, qui ne vous répond pas, ou à qui vous n'écrivez pas. Et il va y avoir en tout cas des choses à rétablir, à mettre sur la table avec la 6 de denier. Il va falloir que les comptes soient mis à plat. Et par rapport en tout cas à ces comptes qui doivent être mis à plat, ça va nécessiter ici de vraiment s'expliquer, de sortir d'un mutisme total. Et ça va être quand même assez rapide avec le cavalier d'épée et l'as de coupe. On prend le taureau par les cornes au niveau de ses sentiments. On y va clairement en fait, on exprime les choses. Ici, on exprime des sentiments. Alors, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas osé dire, il y a peut-être des choses que l'on ne vous a pas dit et qu'on va vous dire au courant de ces 2 mois. Parce que là, clairement, on voit bien qu'il y a un blocage à un moment donné où on ne s'exprime pas. On est beaucoup bloqué dans les choses qui n'ont pas fonctionné, qui ne vous ont pas satisfait finalement, qui ont été plus stériles qu'autre chose. On est fatigué de tout ça parce qu'on attend peut-être une communication, d'accord? Ou on attend peut-être que quelqu'un s'exprime, qui vous dise que vous êtes la bonne personne, que cette personne a des sentiments pour vous. Et ça va venir sur plutôt, je dirais, la fin novembre pour le coup. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être dans l'expression. Mais bon, tout d'abord, ça va être obligatoirement par une phase en fait où il va falloir voir les choses sous un autre angle et les voir vraiment de façon réaliste. Vous voyez, avec le roi d'épée, on est réaliste, on est clair avec son esprit. Mais peut-être qu'on peut être buté aussi sur une direction ou une voie où au niveau du mental, en fait, on ne veut pas comprendre autre chose. Mais le pendu va venir faire son travail. De toute façon, inversement, ils vont faire leur travail l'un et l'autre. Pour arriver en tout cas sur de nouveaux projets qui emmènera en fait sur un roi de denier. Vous voyez, roi de denier, et on retrouve de nouveau le jugement et l'empereur. On revient vers une personne avec qui on a eu quelque chose. Mais ça peut être juste des explications, c'est peut-être pas forcément un retour définitif. Ok, donc on a la science, on a le papyrus, le sceau, l'éternité. Ok. Beaucoup de choses ont été comprises avec la carte de la science. On est très observateur, on est très intellect aussi également. Et là, c'est vrai qu'il peut être question d'impact. Là, on a un pacte. Pour moi, papyrus, le sceau, c'est une forme de pacte, une forme de contrat qui a été réfléchi et mûri. Avec l'éternité, ça peut être comme une forme de pax, de mariage. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va être fait devant la mairie ou quoi que ce soit. C'est peut-être quelque chose entre vous et l'univers. Ok. Donc ça passe par de la communication. Vous êtes très analytique aussi par rapport à ce que l'on vous écrit. Vous arrivez à lire entre les lignes. C'est comme ça que vous trouvez. Pourquoi ça me fait comme le signe précédent? J'ai un torticolis. Il faut que les cartes tombent par terre, histoire que je me fasse encore plus mal.
Aïe. Ouais, il y a pas mal d'épreuves. En tout cas, vous conscientisez en fait qu'il y a une relation qui a été assez éprouvante, assez difficile. Et pour pas retomber en fait dans ces épreuves-là, vous faites un pacte, soit avec vous-même, soit avec une personne en tout cas. Comme je vous disais, en fait, de trouver un juste milieu, un terrain d'entente en fait dans vos caractères qui m'ont l'air d'être assez différents quand même. Waouh, on a la carte de la lumière, donc on a quand même là quelque chose qui est très positif, qui est appuyé, qui est protégé. Ouais, on a l'ordre. Vous voyez, là, c'est un petit peu, on va dire, l'univers, quoi, la justice divine, hein, qui revient mettre un peu les choses dans l'ordre, qui va vous apporter énormément de positives. Mais ça vient en fait de votre réflexion déjà de base, en fait, hein, de ce que vous avez pu comprendre, de ce que vous avez pu savoir. Hein. Vous avez eu probablement ici une explication, peut-être par message, avec cette personne ou une autre personne. Ça peut provenir aussi de votre propre clairvoyance. En tout cas, vous avez eu des éléments de réponse. Et c'est ce qui vous permet en fait de vraiment ne pas retomber dans les mêmes épreuves et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà les Gémeaux. Ben, écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage aura trouvé des éléments de réponse pour vous. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.